Quand j'étais petit, je crois que je passais de la classe de CP au CE1. Nous sommes allés pour faire un an au village. On a passé un an dans la maison familiale et tout. Et je me souviens très bien d'une cousine un peu plus âgée que nous. Je pense qu'elle avait au moins un truc de plus de 10 ans de plus que nous, je pense. Nous racontait très souvent des histoires. De très belles histoires. Je ne me rappelle pas particulièrement de toutes les histoires qu'elle nous a contées, mais je savais que j'appréciais ce moment-là. J'appréciais très bien les moments où elle venait nous parler, nous raconter des histoires, faire les pauses, en tout cas les mimiques, tout ce qu'il y a. Elle y mettait tout en fait dans les histoires qu'elle nous racontait. Et c'était un moment que j'appréciais vraiment beaucoup. Maintenant, j'ai grandi et j'ai lu beaucoup de choses et tout. J'ai passé du temps avec beaucoup d'amis et tout. J'ai appris sur pas mal de choses et j'ai compris qu'avec le temps que c'est avec les histoires qu'on arrive à tisser des liens et tout. C'est en racontant notre histoire, en racontant l'histoire de notre vie à d'autres personnes que ces personnes-là se trouvent, s'identifient à nous, se trouvent peut-être compatissent peut-être à notre histoire ou nous admirent ou encore nous respectent. C'est avec nos histoires qu'on arrive à susciter tout ça. Donc c'est avec les histoires qu'on raconte qu'on arrive à se faire des amis, à tisser des liens avec d'autres personnes. Je ne sais pas pour vous, mais encore quand j'étais petit, cette fois-ci au CM1, CM2, j'avais un ami aussi, lui aussi. Lui, il mentait beaucoup par contre. C'était pas des histoires, il mentait beaucoup. Et dans son mensonge était agréable. Certes, il mentait, mais on aimait l'écouter parce que il ment tellement bien que il sait agrémenter ses histoires et tout ce qu'il crée de sorte que ce soit agréable à écouter pour nous. En gros, j'ai décidé finalement après tout ça, en fait, d'essayer de mieux apprendre à me connaître moi-même, à compter mon histoire et à compter mes expériences et tout. Donc, de mieux faire attention à ce que je vis et apprendre à compter ce que je vis, à raconter aux amis, à ceux qui sont autour de moi, ce que je vis et à rendre ça assez agréable de sorte que je puisse tisser plus de relations avec ça. Ce que j'ai donc décidé, par exemple, de reprendre contact avec ma cousine qui nous a raconté les histoires dans le temps. J'espère qu'elle va pouvoir se rappeler des histoires qu'elle nous racontait. Et j'aimerais qu'elle me conte d'autres histoires que je vais essayer de reproduire pour me familiariser avec le fait de raconter des histoires, me familiariser avec le processus d'une histoire et faire en sorte que le fait que j'ai répété pas mal, j'ai déjà raconté pas mal d'histoires, me permet de facilement adapter tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie sous forme d'histoire. Donc je veux me plonger complètement dans la manière de raconter les histoires. Je veux apprendre carrément à raconter les histoires et à raconter moi-même mon histoire.